Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices corrigés de langage, c'est toujours sur la partie de l'allocation dynamique de la mémoire. Nous allons écrire un programme qui permet de calculer, afficher la somme de tous les nombres impairs de 1 à n. Bien sûr, n à saisi par l'utilisateur. Donc là, l'utilisateur, bien sûr, va saisir n et le programme va calculer s. Si la valeur de n est 153, alors la somme normalement c'est 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 153 et le programme dans ce cas-là, par exemple, va afficher cette valeur. Ce qu'on va essayer de faire, on va écrire ce programme-là, mais à l'aide de l'allocation dynamique de la mémoire. C'est-à-dire que la variable n et la variable s doivent être des variables déclarées d'une façon dynamique. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Donc, pour déclarer dynamiquement des variables comme n et s, il suffit d'utiliser la méthode suivante. Alors là, on met déjà du pointeur. Ok. Après, on doit utiliser la fonction malloc. Mais pour utiliser cette fonction, il faut bien sûr d'abord appeler la bibliothèque, dans ce cas-là, stdlib, qui contient cette fonction et aussi d'autres fonctions d'allocation dynamique de la mémoire. Et là, il faut mettre la taille normalement qui sera réservée pour une variable de type int. Alors, si vous savez déjà la taille, donc vous pouvez l'écrire ou bien tout simplement utiliser cette fonction qui permet de retourner automatiquement la taille de cette variable. Alors voilà, donc ça c'est comment déclarer la variable n et s. Ce sont déjà des variables du type int et aussi ce sont des pointeurs. Après, on peut demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Donc n c'est déjà un pointeur, alors il se fait mettre directement n sans l'adresse de n. Voilà, on suppose qu'il a choisi cette valeur-là. Après, on va affecter à s la valeur 0, donc étoile s pour recevoir cette valeur-là, la valeur de 0. Et puis, on va utiliser une boucle qui va commencer à partir de 1 jusqu'à n avec un pas de 2. Voilà, donc jusqu'à dans ce cas-là 151. Et à chaque itération, on va affecter à quoi? À la variable s, l'ancienne valeur de s plus la valeur de i. Et voilà, donc vers la fin, nous aurons par exemple la somme de toutes ces valeurs-là. Et voilà, maintenant il suffit d'afficher la valeur de s à l'écran pour l'utilisateur. Donc c'est ça donc la méthode qu'on va suivre maintenant. Il faut sachez que lorsqu'on utilise l'allocation dynamique de la mémoire, cela nous rend notre programme plus flexible et plus efficace puisque on peut réserver la mémoire, mais cela dépend du besoin d'utilisateur. Et cela se voit clairement lorsqu'on travaille avec des tableaux. Donc les tableaux, normalement, la taille d'un tableau change d'un programme à l'autre. Alors lorsqu'on utilise l'allocation dynamique de la mémoire, cela va nous permettre par la suite, par exemple, de réserver juste l'espace nécessaire pour stocker ce tableau-là. Donc on a décidé de commencer avec des exercices très simples, avec des variables très simples. Et puis dans les prochains exercices, nous allons travailler sur des variables tableaux pour bien comprendre le concept de l'allocation dynamique de la mémoire. Maintenant, je vais passer à CodeBlocks pour traduire cette méthode-là. Alors la première chose, on va commencer avec l'appel de la bibliothèque stdlib. Après l'étape suivante, on va donc déclarer les deux variables. Donc la variable dans ce cas-là n, donc on avait déjà la syntaxe de déclaration. Alors malloc entre deux parenthèses size of, et après on va mettre la int. Donc ça c'est la première ligne de code. Après la deuxième ligne de code c'est pour la variable s, et puis on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Après donc là scanf, donc on avait déjà cette syntaxe, donc là pourcentage d, et là au lieu de mettre l'adresse, donc on a déjà un pointeur, alors on peut mettre directement n. Après on va affecter à la variable s la valeur 0 comme on a vu au niveau de l'explication, et une boucle donc avec i qui commencera à partir de 1. Il faut faire attention pour récupérer les valeurs du type ou bien des valeurs impaires jusqu'à étoile n, donc la valeur de n, et il faut faire attention, donc on a un pas de 2, donc plus égal 2, voilà. Et après on va affecter à chaque fois à s l'ancienne valeur de s plus la valeur de i. Et voilà, donc maintenant il se fait, donc voilà, d'afficher donc la somme. Alors la somme des nombres impairs de 1 jusqu'à pourcentage d, c'est-à-dire là on va afficher la valeur de n. Et voilà, après donc là on va mettre la première variable, c'est la valeur de n, donc la valeur c'est-à-dire étoile n, il faut faire attention. Et la valeur de s, c'est-à-dire étoile s, donc là il faut mettre aussi la pourcentage d.
Voilà, donc ça c'est là, on va mettre point virgule. L'une des choses les plus importantes concernant l'allocation dynamique de la mémoire, c'est de pouvoir aussi libérer manuellement ou bien dynamiquement l'espace réservé pour NS. Alors pour pouvoir donc libérer cet espace-là, donc nous pouvons utiliser la fonction free de la manière suivante. Donc là, free pour S et aussi free pour cette fois la valeur de la variable N. Et maintenant, donc, les espaces déjà réservés pour S et N sont libérés, mais cela juste avant la fin du programme. Alors là, on va donner une valeur de N, par exemple 20. Et voilà donc la somme de 1 jusqu'à 20 et 100. Donc là, on peut mettre A, l'accent. Et après, donc, vous pouvez choisir par exemple 4. Et pour 4, la somme de 1 jusqu'à 4, c'est normalement 4. 1 plus 3, c'est 4. Voilà. Voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez une autre solution ou bien une autre proposition pour cet exercice, merci de la partager dans la section des commentaires.